dans une forêt enchantée, où le soleil brillait intensément et les oiseaux chantaient des mélodies douces, 3 petits arbres poussaient côte à côte. Ils étaient jeunes et pleins de vie, balançant leurs feuilles au rythme du vent doux qui soufflait à travers la forêt. Chacun d'eux avait un rêve spécial, un désir profond dans leur cœur de devenir quelque chose de grandiose. Le premier arbre, avec son écorce lisse et ses feuilles brillantes, regardait le ciel bleu et rêvait d'être un coffre à trésors. « Je veux garder les plus grands trésors du monde », pensait-il. « Les rois et les reines admireront ma beauté et ma valeur. » Le deuxième arbre, robuste et fort, regardait le vaste fleuve qui coulait au loin et souhaitait devenir un navire puissant. « Je veux naviguer sur les mers et les océans », imaginait-il. « Je transporterai des rois et des guerriers courageux pour leurs grandes conquêtes. » Le troisième arbre, plus élancé et plus grand, regardait les montagnes lointaines et rêvait d'être l'arbre le plus haut de la forêt. « Je veux grandir tellement que ma cime touchera le ciel », rêvait-il. « Tous ceux qui me regarderont se souviendront de la grandeur et de la majesté de la nature. » Chacun de ces arbres rêvait d'un avenir glorieux, où leurs aspirations deviendraient réalité et leurs désirs seraient réalisés. Cependant, ils ne savaient pas que la vie a une façon curieuse de nous surprendre, nous emmenant sur des chemins que nous n'aurions jamais imaginés. Ainsi, les 3 petits arbres continuaient de grandir, nourrissant leurs rêves et attendant le jour où ils deviendraient ce qu'ils avaient toujours souhaité être. Le premier arbre, dont l'écorce brillait comme de l'or au soleil, ne pouvait contenir son excitation. « Je serai un coffre à trésors magnifique », disait-il pour lui-même, tandis que ses racines s'enfonçaient profondément dans le sol fertile. « Je garderai des bijoux rares, des pièces d'or et des pierres précieuses que les rois et les reines viendront de terres lointaines pour voir. » Le deuxième arbre, plus robuste, sentait la force de son tronc augmenter chaque jour. « Je serai un navire puissant », pensait-il, tandis que ses feuilles dansaient au vent. « Je couperai les vagues des océans, affronterai des tempêtes féroces, et emmènerai des rois et des guerriers dans leurs aventures les plus grandioses. Ma coque sera solide et incassable, ma voile majestueuse et imposante. » Le troisième arbre, plus grand et élancé, se dressait encore plus haut vers le ciel, touchant presque les nuages. « Je serai l'arbre le plus haut de la forêt », rêvait-il, étendant ses branches comme s'il voulait embrasser le ciel. « Ma cime sera un refuge pour les oiseaux, un repère de grandeur et de majesté. Tous ceux qui me regarderont se rappelleront de la grandeur de la nature et de sa beauté inégalée. » Ainsi, chaque arbre continuait de grandir, jour après jour, nourrissant ses rêves et imaginant le moment où ils deviendraient réalité. Ils racontaient leurs rêves les uns aux autres, remplissant la forêt d'histoires de grandeur et de gloire, croyant que le destin leur réservait quelque chose d'extraordinaire. Mais, malgré leurs rêves grandioses, le destin avait des plans différents, et bientôt, chaque arbre découvrirait que la vie est pleine de surprises et de retournements inattendus. Un jour, alors que les arbres se balançaient doucement au son du vent, ils entendirent des pas approcher. C'étaient des bûcherons, des hommes forts avec des haches brillantes et des regards décidés. Les 3 arbres ressentirent un mélange de curiosité et d'appréhension, car ils savaient que leur vie allait changer pour toujours. Le premier arbre, qui rêvait d'être un coffre à trésors, fut le premier à être coupé. D'un coup ferme, les bûcherons abattirent son tronc brillant et l'emmenèrent dans une simple menuiserie. Au lieu de devenir un coffre à trésors, il fut transformé en une mangeoire rustique pour les animaux. Il se sentait découragé et perdu, loin de son rêve de gloire. Le deuxième arbre, robuste et fort, fut le suivant à être coupé. Son tronc solide fut transporté dans un petit village de pêcheurs, où il fut transformé en un simple radeau. « Comment puis-je être un navire puissant ainsi ?» pensait-il, tandis qu'il flottait sur les eaux calmes du fleuve. Il se sentait insignifiant, très éloigné de son rêve de naviguer sur les océans. Le troisième arbre, grand et élancé, tremblait de peur quand les bûcherons s'approchèrent. Il fut coupé avec soin et emmené dans une cour à bois. Là, son bois fut mis de côté, sans but précis. Au fil du temps, des parties de son tronc furent sculptées en morceaux d'une croix. « Je ne serai jamais l'arbre le plus haut de la forêt », pensait-il, essayant de comprendre son nouveau destin. Chaque arbre, dans sa nouvelle forme, se sentait déçu et confus, questionnant les directions que la vie avait prises. Leurs rêves semblaient détruits, et la forêt où ils avaient grandi semblait maintenant un monde distant et inaccessible. Cependant, ils ignoraient que le véritable sens de leur transformation allait bientôt se révéler. Des années passèrent, et les 3 arbres, dans leur nouvelle forme, furent intégrés à des événements qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Le premier arbre, maintenant une mangeoire, fut placé dans une étable simple à Bethléem. Une nuit, l'étable reçut des visiteurs spéciaux, un couple cherchant un endroit pour se reposer. La femme, Marie, donna naissance à un garçon, et la mangeoire servit de berceau pour celui qui serait appelé Jésus. L'arbre, qui souhaitait garder des trésors, abritait maintenant le plus grand trésor de tous, le Fils de Dieu. Le deuxième arbre, transformé en un radeau, fut utilisé par des pêcheurs au fil des ans. Un jour, un groupe d'hommes, dirigé par quelqu'un de spécial, monta à bord. C'étaient Jésus et ses disciples. Lors d'une traversée tumultueuse, Jésus calma la tempête d'un seul mot, montrant son pouvoir et sa majesté. Le radeau, qui désirait être un navire puissant, transportait maintenant le roi des rois, réalisant son rêve de manière inattendue. Le troisième arbre, qui avait été sculpté en morceaux d'une croix, fut emmené à Jérusalem. Un jour sombre et chargé de tristesse,
la croix fut utilisée pour porter le corps de Jésus pendant la crucifixion. L'arbre, qui rêvait d'être le plus haut de la forêt, se trouvait maintenant au centre de l'événement le plus important de l'histoire chrétienne. Dans son sacrifice, Jésus apporta le salut au monde, et la croix devint un symbole d'espoir et de rédemption pour des millions de personnes. Chaque arbre, dans son rôle transformé, réalisa que ses rêves avaient été accomplis de manière qu'il n'aurait jamais pu prévoir. Leurs vies touchèrent le cœur de nombreuses personnes, remplissant un but divin bien plus grand qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Ainsi, les 3 arbres comprirent que leur destin, bien que différent de leurs rêves initiaux, faisait partie d'un plan plus vaste, apportant un impact profond et durable au monde. À mesure que les arbres comprenaient la signification de leur nouvelle forme et les rôles qu'ils jouaient, une réflexion profonde commença à envahir leur cœur. Ils réalisèrent que leurs rêves initiaux, bien que nobles, étaient limités par la compréhension humaine de la grandeur. Les plans divins, en revanche, étaient vastes et mystérieux, impliquant des desseins bien au-delà de leurs imaginations. Le premier arbre, la mangeoire qui a accueilli Jésus, a réfléchi à son désir de devenir un coffre à trésors. Il a compris qu'en servant de berceau au Sauveur du monde, il avait vraiment gardé le plus grand trésor de tous. La lumière qu'il imaginait s'est matérialisée spirituellement, irradiant amour et espoir pour toute l'humanité. Le deuxième arbre, le radeau qui a transporté Jésus et ses disciples, a réfléchi à son rêve de devenir un navire puissant. Il a compris que la vraie force ne résidait pas dans le bois robuste ou les voiles imposantes, mais dans la capacité à transmettre le message de paix et de calme de Jésus à ceux qui étaient en danger. Sa traversée du fleuve, avec Jésus calmant la tempête, est devenue un symbole éternel de foi et de confiance. Le troisième arbre, la croix, a réfléchi à son désir d'être le plus haut de la forêt. Il a compris qu'en étant utilisé pour la crucifixion de Jésus, il était devenu un symbole de sacrifice et de rédemption qui s'élève au-dessus de tous les autres. La hauteur qu'il convoitait tant a été atteinte d'une manière qui a touché les cieux et les cœurs des hommes, leur offrant un pont vers le salut éternel. Les 3 arbres, maintenant conscients de leur rôle dans le plan divin, ont ressenti une paix profonde et une immense gratitude. Leur destin, d'abord incompris et redouté, se sont révélés faire partie d'un dessein plus grand et plus beau qu'ils n'auraient pu l'imaginer. À travers leur transformation, ils ont compris que faire confiance au plan de Dieu, c'est accepter qu'il voit au-delà de ce que nous pouvons imaginer et que ses voies, bien que mystérieuses, sont toujours parfaites. Ainsi, les arbres ont embrassé la sagesse acquise, ayant pleinement confiance que, même lorsque la vie prend des tournants inattendus, les plans divins sont toujours les meilleurs. Impact et signification ***. À mesure que la compréhension des arbres de leur rôle divin s'approfondissait, l'impact de leur nouvelle forme a commencé à se révéler de manière plus claire et plus puissante. La mangeoire, le radeau et la croix, chacun dans leur contexte, ont commencé à influencer des vies et à répandre des messages de foi, d'espoir et d'amour. La mangeoire, humble et simple, est devenue un symbole d'humilité et de service. Bergers et rois se sont agenouillés devant elle pour adorer l'enfant Jésus, le Sauveur du monde. Elle a représenté l'idée que la véritable richesse ne réside pas dans les trésors matériels, mais dans l'amour et la présence divine. À chaque Noël, les gens regardent la mangeoire et se rappellent la grandeur d'un Dieu qui a choisi de naître dans un endroit si humble, apportant avec lui le message que l'amour divin est accessible à tous. Le radeau, qui rêvait autrefois d'être un navire majestueux, a trouvé son véritable but en transportant Jésus et ses disciples. Chaque traversée du fleuve symbolisait le voyage de foi auquel tous les disciples du Christ sont appelés. Le radeau, avec sa simplicité et sa force, a enseigné que la véritable grandeur réside dans le service aux autres et dans le fait d'être un instrument de la paix divine. En se remémorant les histoires de Jésus calmant les tempêtes, beaucoup ont trouvé du réconfort et du courage pour affronter leurs propres tempêtes de la vie. La croix, le symbole de la plus grande transformation, est devenue un emblème d'espoir et de rédemption. Bien que vue initialement comme un instrument de mort et de souffrance, la croix s'est transformée en un signe de victoire et de vie éternelle. Jésus, en étant crucifié, a apporté le salut à toute l'humanité, et la croix, érigée contre le ciel, est devenue un phare de foi pour des millions de personnes. Les gens regardaient la croix et y voyaient l'amour sacrificiel de Dieu, qui a donné son Fils pour sauver le monde. Chaque arbre, dans son rôle transformé, a touché des vies de manière profonde et durable. Les messages d'humilité, de service et de rédemption ont résonné à travers les générations, apportant lumière et espoir à des cœurs en quête de sens. Les arbres, qui un jour rêvaient de grandeur matérielle, ont découvert que leur véritable impact résidait dans leur contribution spirituelle, aidant à façonner la foi et l'espérance de millions de personnes. Ainsi, les 3 arbres ont compris que leur destin, bien que différent de leurs rêves initiaux, faisait partie d'un plan plus grand et plus significatif, apportant un impact profond et éternel au monde. Au fil du temps, l'histoire des 3 arbres est devenue une puissante parabole, enseignant à tous l'importance de faire confiance au plan divin. La mangeoire, le radeau et la croix n'étaient pas seulement des objets inanimés, ils étaient des symboles vivants d'une vérité profonde et éternelle. La mangeoire, qui rêvait autrefois d'être un coffre à trésors, a trouvé son véritable trésor dans la simplicité et l'humilité, nous rappelant que l'amour et la présence de Dieu sont les plus grands cadeaux que nous puissions recevoir.
À l'époque de Noël, l'image de l'enfant Jésus couché dans la mangeoire continue de toucher les cœurs, renouvelant la foi et l'espoir en tous ceux qui célèbrent sa naissance. Le radeau, qui aspirait à être un navire puissant, a découvert que sa véritable force résidait dans le service aux autres et dans le fait de transporter le message de paix de Jésus. Chaque histoire racontée sur Jésus calmant la tempête rappelle aux gens que, même dans les tempêtes de la vie, ils peuvent trouver la calme et la force dans la foi. La croix, qui souhaitait être l'arbre le plus haut de la forêt, a atteint une hauteur inimaginable en devenant le symbole de la rédemption et de l'amour sacrificiel de Dieu. Des millions de personnes, en regardant la croix, y trouvent le symbole de l'espoir et du salut, se remémorant le sacrifice de Jésus et l'amour immense qu'il a démontré pour l'humanité. Les 3 arbres, dans leur forme transformée, ont enseigné une leçon précieuse. Les plans de Dieu, même lorsqu'ils sont incompréhensibles, sont toujours parfaits. Leurs rêves ne se sont pas réalisés de la manière qu'ils avaient imaginé, mais le but qu'ils ont accompli était bien plus grand qu'ils ne pouvaient concevoir. Ils sont devenus partie intégrante d'une histoire grandiose et sacrée, une histoire qui continue d'impacter et d'inspirer des générations. Et ainsi, en faisant confiance au plan divin, les arbres ont trouvé un but et une réalisation bien plus grands que leurs rêves initiaux. Ils nous rappellent que, même lorsque nos propres plans semblent s'effondrer, il y a un dessein plus grand à l'œuvre, nous guidant vers des destinées qui dépassent nos attentes et nos imaginations. Avec cela, la parabole des 3 arbres est devenue une leçon éternelle de foi, d'espérance et de confiance dans les plans divins, inspirant tous à croire que, même dans les chemins inattendus, la main de Dieu nous guide toujours vers le meilleur destin. Si vous avez aimé notre histoire, laissez un like et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. À bientôt!